Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty 08. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel colorisation de tampons. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Patricia, Patty 08 sur la Scraposphère, et je suis animatrice Keepers Créatifs. Donc, c'est une entreprise basée en Hollande, revendeur de produits et de marques connues dans le monde du scrap, mais dans d'autres univers également. Et entre autres, moi je suis plutôt scrapeuse et, à la base, donc nous avons les marques Studio Light, Marianne Design, on avait Jeune Craft il y a encore peu de temps. Enfin voilà, on a quelques marques comme ça connues dans le monde du scrap. Donc, aujourd'hui, très récemment est sortie une série de tampons que vous pouvez retrouver, voilà, moi j'en ai acheté 4, j'en ai pris 4, ce sont des éléments et une scénette est à l'intérieur. Donc par exemple là, la bouteille, vous voyez, on a au dos le modèle pour la colorisation. Donc moi j'avais pris donc la bouteille, j'ai pris également l'ananas, la glace et j'avais pris le cocktail. Alors ce qui était assez sympa, il y avait le crabe, la tortue également, là il y a le poisson et ici vous avez le coquillage. Voilà. Donc je vous montre ce que j'ai pris, c'est un produit qui est à 6,95, ce sont des planches A5, format A5. Donc, je peux vous montrer. Donc, la bouteille, le cornet de glace, le cocktail que j'aime beaucoup avec les dauphins et enfin l'ananas. Donc, je vous montre les versos. Donc, vous avez une aide à la colorisation et également les autres références qui existent et qui sont sorties simultanément. Voilà, alors ça c'est pour la petite présentation et puis là je vais vous montrer, alors je pense faire plusieurs vidéos. On va commencer par la colorisation à l'aquarelle. Donc je vous pose sur mes mains et je vous montre tout ça. À tout de suite. Donc nous voici pour faire une colorisation à l'aquarelle. Donc comme je le disais, je vais me servir dans un premier temps de l'aide à la colorisation qui se trouve ici. Alors, pour les aquarelles, toujours avoir de l'eau, ça c'est la première des choses, une palette d'aquarelle, si possible, tamponner votre tampon sur un papier aquarelle, c'est encore mieux, parce que donc l'aquarelle, on travaille l'eau, donc la quantité d'eau surtout. Donc, si vous n'avez pas un papier fait pour, vous allez être déçu du résultat, ça il faut le savoir. Ensuite, il faut également un chiffon pour éventuellement essuyer votre pinceau entre les deux. Idéalement, il faut également un pinceau à aquarelle qui en fait garde l'eau à l'intérieur et permet de vraiment travailler l'aquarelle. Alors tout ça, c'est des petites indications que je vous donne. Je suis pas une pro de l'aquarelle, par contre. Donc, ça reste très artisanal, mon aquarelle. Donc, dans les commentaires, je vous mettrai les liens sur le site Keepers pour trouver. On a quelques boîtes d'aquarelle. Et donc, je vous mettrai les liens et vous aurez sans doute des vidéos avec. Donc, on y va, on attaque, et donc je vais me servir de la couleur déjà existante pour m'épauler un petit peu dans la colorisation. Alors, sachez que les aquarelles, dans l'aquarelle, il n'y a pas de blanc. Là, moi, j'en ai, mais en fait, on ne s'en sert jamais. Le blanc, c'est la page, c'est la feuille, c'est la couleur de la feuille qui sert de blanc. Donc, on ne colorise pas comme on aurait pu le faire enfant avec des feutres ou des crayons de couleur. Il faut vraiment jouer avec les blancs et les effets d'ombre et de lumière. Donc, on y va. On va attaquer d'abord les bleus. Je vais lancer dans mes bleus. Donc, on prend la couleur et puis on la dilue. Parce qu'il faut mieux y revenir pour rajouter des effets
plutôt que de tout de suite coloriser intégralement. Alors, ça va être éventuellement, on prend une feuille pour voir un petit peu la teinte qu'on obtient. Vous voyez, là, c'est un bleu assez soutenu. Et plus on rajoutera d'eau, et plus la couleur sera diluée. Hein. Donc, on y va. Allez. Alors, vous voyez, je colorise pas l'ensemble. Hein. Je fais seulement des petits effets. Et, vous voyez, là, ça fait des pointes. Et si vous avez un vrai pinceau à aquarelle, vous pouvez absorber le trop, en fait. Vous voyez, il absorbe en l'essuyant. Vous l'essuyez un petit peu et ensuite, il absorbe éventuellement le bleu. Hein, qui était trop, vous voyez. Là, j'arrive encore à travailler avec mon pinceau en n'en rajoutant pas forcément. Hein. Alors, on peut éventuellement se dire, tiens, un petit peu de vert pour faire éventuellement vous voyez, on fait des effets. L'idée, c'est pas forcément, c'est toujours de laisser quand même un petit peu de blanc pour faire un effet vraiment aquarellé. On peut également, si vous trouvez qu'il y en a trop, vous voyez, vous absorbez. Alors là, il est utile d'avoir éventuellement une serviette éponge ou un sopalin, mais pour éventuellement absorber un petit peu. Ensuite, alors pareil, il faut toujours voir un petit peu la teinte que ça donne. Vous voyez, celui-ci, il est un petit peu plus grisé. Donc, on va éventuellement... hop. Et on peut faire des effets d'ombre et de lumière. Hein. Alors, on va faire un petit peu ce qui est en rouge, les coraux. Donc, hop. Alors, pareil, hein, pour les impressions, comme vous allez y ajouter de l'eau, prenez bien des encres adaptées. Hein. Alors, soit lorsque on peut utiliser de la Stazone, ça c'est pour les feutres à alcool. Après, la Versafine classique correspond, va bien pour ce genre de choses. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je vais quand même regarder ce gris-là, parce que pour faire les dauphins, c'est un peu trop noir. Il y a encore un peu... L'idée, c'est de vraiment trouver à faire sa couleur comme on le souhaite. Donc, bien vérifier que la teinte vous convient. Voilà, on va faire un petit peu de jaune. Alors, je vais venir là. Alors, moi, je ne lave jamais ma palette parce qu'en fait, c'est des pigments. Donc, je rajoute de l'eau et en fait, souvent, je les réutilise. Donc, c'est vrai que je n'ai pas tendance à nettoyer ma palette. Bon, après, ça, c'est chacun fait un petit peu comme il veut. C'est dommage, en fait, les aquarelles sont un peu chères. Donc, ce serait vraiment dommage de perdre des pigments uniquement pour pouvoir avoir une palette propre. C'est ballot, je trouve. Donc, ça peut être un marron. Voilà. Hop. On rajoute un peu de noir pour foncer un peu. Donc, assez rapidement, en fait, on colorise hein, les éléments. Vous voyez, là, c'est la montagne. Mais je fais ça de façon plus par petites touches et des taches que véritablement de la colorisation. Donc, voilà, assez rapidement, vous voyez, j'ai colorisé ce tampon. Ce tampon, c'est net. Donc, je vais reprendre le haut de la vidéo. Voilà, alors, pour cette première vidéo,
voilà, j'ai fait ça avec les aquarelles. Donc, comme je vous le disais, si la vidéo vous plaît, des petits pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Des messages, des questions, des renseignements. N'hésitez pas, posez-moi des questions dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai volontiers. Si vous habitez en Champagne-Ardenne, n'hésitez pas à me contacter et je vous accueillerai dans mon atelier et vous pourrez tester les produits. Éventuellement, vous n'êtes pas en Champagne-Ardenne, je réponds quand même aux questions et je donne des conseils, mais n'hésitez pas, vous avez peut-être dans votre région également une animatrice pour vous renseigner. Mais n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible. La prochaine vidéo, je pense vous montrer comment coloriser pour effet aquarelle, pas de l'aquarelle, mais effet aquarelle avec les petits mémentos. Et vous allez voir. Donc, je pense que je vais utiliser pour cette occasion le tampon ananas que voici. Voilà. Et ben c'est tout. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, qu'elle soit créative. Ça fait toujours un bien fou. Merci de regarder ma vidéo, d'être allé jusqu'au bout et à bientôt. Bye bye.